Tu peux dépenser 15 $ pour un attractant révolutionnaire ou une seule pièce de monnaie pour obtenir le même effet. Et pourtant, des milliers de pêcheurs continuent de croire que plus c'est cher, plus ça attire. Voilà le mensonge le plus rentable de toute l'industrie de la pêche au silure. Et aujourd'hui, on va le démonter morceau par morceau. Parce qu'entre les pêcheurs de terrain et les experts de canapé, il y a un fossé. D'un côté, ceux qui sentent l'eau, lisent le courant, comprennent le poisson. De l'autre, ceux qui empilent des gadgets sans jamais se demander pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas. Revenons en arrière. URSS, années 1940 à 1950. Ukraine, région du Dniestre. Les villages survivent grâce à la pêche. Pas de marketing, pas de deep bait premium. Juste des lignes, des plombs bricolés, des vers, du foie et surtout l'observation. Les anciens savaient que le silure, le somme comme on l'appelle, ne mange pas au hasard. Il suit des signaux chimiques, invisibles mais puissants. Dans les plaines du Kazakhstan, sur l'Irtych, les pêcheurs utilisaient des appâts fermentés. En Sibérie, sur l'Ob, on laissait volontairement des matières organiques se décomposer près des postes. Pourquoi ? Parce que les poissons blancs, les larves, les invertébrés s'y concentraient. Et derrière eux, le prédateur. Toujours. Ce n'était pas de la magie, c'était de la biologie. Aujourd'hui, on a remplacé cette compréhension par des slogans. Attractant spécial silure. Formule secrète. Mais le poisson, lui, n'a pas changé depuis des millions d'années. Le silure possède des barbillons couverts de chémorécepteurs. Plus de 20 000 cellules sensorielles sur chaque barbe. Elles détectent des composés dissous dans l'eau à des concentrations ridiculement faibles. On parle de quelques parties par milliard. Imagine une goutte dans une piscine olympique. Et le poisson la trouve, sans réfléchir. Réflexe pur. En eau chaude, au-dessus de 18 degrés Celsius, le métabolisme du silure s'accélère. L'oxygène dissous diminue, mais son activité alimentaire augmente. Il devient opportuniste. Il suit les gradients chimiques comme un chien suit une piste. C'est là que tout se joue. Pas dans la couleur de ton montage, pas dans la marque de ton hameçon, mais dans ce que ton appât libère dans l'eau. Maintenant, parlons des mythes. Le silure ne mord que la nuit. Faux. Il se nourrit quand les conditions sont favorables. Pression stable, température adéquate, courant modéré. Plus l'appât pue, mieux c'est. Faux encore. Une odeur trop forte peut créer une zone de répulsion si le pH chute brutalement. Il faut toujours amorcer lourd. Non, un excès d'amorçage peut saturer la zone et disperser les poissons. Le silure n'est pas stupide, il optimise son énergie. S'il n'a pas besoin de bouger, il ne bougera pas. Alors qu'est-ce qui fonctionne vraiment ? Un montage simple, ligne solide, bas de ligne discret mais résistant. Un hameçon bien piqué dans un appât frais, poisson coupé, foie, voire pâte maison, mais surtout un positionnement intelligent. Bordure profonde, cassure, sortie de fosse. Là où le courant ralentit, là où les particules s'accumulent, là où les signaux chimiques restent concentrés. Parce que dans l'eau, tout est question de diffusion. Un composé soluble se disperse en fonction de la température, du courant et de la densité. À 20 degrés Celsius, la diffusion est rapide. En courant léger, un panache chimique peut atteindre plusieurs dizaines de mètres en quelques minutes. Et c'est exactement ce que le silure exploite. Ce n'est pas de la chance, c'est une trajectoire, une ligne invisible qui mène directement à ton hameçon. Et pourtant, combien de pêcheurs ignorent totalement ce principe ? Combien continuent de croire que changer de leurre suffit ? La vérité est simple. On ne trompe pas un poisson avec un mensonge marketing. On le capture en comprenant ses sens. Et ça, les anciens le savaient déjà, bien avant que les rayons des magasins se remplissent de promesses en plastique. Le savoir se transmet, de génération en génération, mais seulement à ceux qui veulent comprendre, pas seulement consommer. Et si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux-là. La suite arrive bientôt. Et maintenant, voici la vérité que l'industrie espère que tu ne comprennes jamais. Le silure ne sent pas ton appât comme toi tu sens une odeur. Il lit une carte chimique dans l'eau. Une carte en mouvement, une traînée invisible. Et cette traînée peut être contrôlée. Revenons aux bases scientifiques. Quand un comprimé d'aspirine non enrobé touche l'eau, il commence immédiatement à se dissoudre.
L'acide acétylsalicylique se décompose en acide salicylique et en acide acétique. Ce n'est pas un détail. L'acide salicylique est un composé phénolique naturellement présent dans l'écorce de saule, les feuilles en décomposition, les zones riches en matière organique, exactement les endroits où les silures ont appris à se nourrir depuis des millions d'années. Sur le Dniepr, dans les bras morts riches en végétation, ou sur les lacs de Biélorussie où les saules plongent leurs racines dans l'eau, ce composé est constamment libéré. Les insectes s'y regroupent, les larves s'y développent, et le silure associe ce signal à une source de nourriture fiable. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un conditionnement évolutif. Les chémorécepteurs du silure sont capables de détecter l'acide salicylique à des concentrations aussi faibles que 5 parties par milliard. 5. Pour te donner une idée, c'est comme détecter une seule goutte dans 20 000 litres d'eau. Et pourtant, chaque barbe du silure agit comme une antenne chimique. Dès que le signal est perçu, une réaction involontaire se déclenche. Le poisson ne décide pas, il suit. Il remonte le gradient de concentration jusqu'à la source. C'est un comportement automatique. Et c'est là que l'aspirine entre en jeu. Une seule tablette libère suffisamment d'acide salicylique pour créer un panache détectable sur plusieurs dizaines de mètres. En eau chaude, au-dessus de 18 à 20 degrés Celsius, avec un courant léger, ce panache peut atteindre 15 à 20 mètres en moins de 3 à 4 minutes. En rivière lente, comme la Prout ou certains bras du Dniestre, la diffusion est encore plus stable. Le signal reste concentré plus longtemps, formant une véritable autoroute chimique. Maintenant, compare ça avec un attractant commercial. Beaucoup contiennent des extraits de saule ou des dérivés salicylés, mais dilués, mélangés, stabilisés pour durer en rayon. Résultat, la libération dans l'eau est souvent plus lente, moins intense au départ. Tu payes pour une version affaiblie de ce que la nature produit déjà, et que tu peux recréer toi-même pour presque rien. Mais attention, c'est ici que 90% des pêcheurs font une erreur. Trop de concentration. Si tu balances plusieurs comprimés, ou que tu crées une zone trop acide, le pH chute localement. Et là, le signal devient une alerte. Le silure ne s'approche plus, il évite. Parce que dans la nature, une variation brutale du pH peut indiquer une pollution, une décomposition excessive, un danger. Le sweet spot, comme disent les Américains, c'est une seule dose, une tablette, pas plus. C'est suffisant pour déclencher la détection sans créer de rejet. Maintenant, parlons application. Les anciens en Ukraine écrasaient déjà certains végétaux pour libérer leurs composés. Aujourd'hui, tu fais pareil, mais de manière contrôlée. Tu prends une aspirine simple, non enrobée. Tu la réduis en poudre fine. Plus la surface de contact est grande, plus la dissolution est rapide. Tu saupoudres directement sur ton appât. Foie de poulet, poisson coupé, pâte, même un montage au vert. L'humidité de l'appât fixe la poudre. Et dès que ça touche l'eau, la réaction commence. Le panache se forme autour de ton hameçon. Pas à 5 mètres, pas à 10 mètres, directement à la source. Et c'est là que ton montage devient un point focal, une cible chimique. Mais ce n'est pas tout. Il faut comprendre le rôle du courant. Sur une rivière comme le Dniestre, un courant modéré va étirer le panache en aval, créant une traînée longue et fine. Le silure en aval va détecter le signal et remonter. En eau stagnante, comme certains étangs de Transcarpathie, le panache se diffuse en cercle, plus lentement, mais plus uniformément. 2 situations différentes, 2 stratégies. En courant, positionne ton appât légèrement en amont de la zone où tu penses que les poissons tiennent. En eau calme, place-toi directement sur la zone de passage ou de repos. Et surtout, renouvelle. Après 30 à 40 minutes, le composé est dissipé. Le signal disparaît. Beaucoup de pêcheurs restent des heures avec le même appât en pensant que « ça va venir ». Non, le signal est déjà mort. Le poisson ne sait même pas que ton appât existe. Une simple réapplication peut tout changer. Maintenant, parlons espèces. Le silure glane, le plus commun, est le plus réactif. Les tests montrent une augmentation significative des approches. Le silure bleu, présent dans certaines régions plus chaudes, réagit aussi fortement. Le silure glane de grande taille, plus méfiant, combine ce signal chimique avec d'autres stimuli, vibrations, mouvements. D'où l'importance de ne pas négliger la présentation. Les carpes, elles, réagissent aussi. Pourquoi ? Parce qu'elles sont habituées aux signaux de fermentation végétale. L'acide salicylique imite en partie ces conditions. Mais attention, ce n'est pas une solution miracle universelle.
Les prédateurs visuels, comme le brochet ou le sandre, s'en moquent. Leur déclencheur principal reste le mouvement et le contraste. Et c'est là que les mythes tombent encore une fois. Non, il n'existe pas d'attractant magique pour tous les poissons. Chaque espèce a ses capteurs dominants. Chimie pour le silure, vision pour le brochet, ligne latérale pour beaucoup d'autres. Comprendre ça, c'est déjà passé devant 90% des pêcheurs. Et c'est exactement ce que cette vidéo t'apprend. Arrêtez de pêcher au hasard, commencez à pêcher avec précision. La suite arrive. Maintenant, on va aller plus loin. Parce que comprendre que l'aspirine fonctionne, ce n'est que 50% du système. Les 50% restants, c'est la façon dont tu l'intègres dans un montage cohérent avec le comportement réel du silure. Et c'est là que la majorité des pêcheurs échouent. Ils ajoutent un truc magique à une mauvaise stratégie et s'étonnent de ne rien prendre. Revenons sur le terrain. Ukraine, année 1980, réservoir de Kakhovka. Les pêcheurs utilisaient des montages Donka simples, plomb lourd, bas de ligne court, appât posé au fond. Mais ce qui faisait la différence, ce n'était pas le matériel, c'était l'emplacement et le timing. Le silure ne se déplace pas au hasard, il suit des routes. Des trajectoires invisibles dictées par le relief du fond, le courant et la disponibilité de nourriture. Fosses profondes, cassures, anciens lits de rivière, zones où le courant ralentit, voilà ces autoroutes. Si ton appât n'est pas sur cette trajectoire, aucun attractant ne va téléporter le poisson jusqu'à toi. Le panache chimique attire, mais seulement ceux qui passent dans sa zone d'influence. C'est pour ça que parler de 60 pieds ou 20 mètres sans contexte, c'est trompeur. Oui, le signal peut être détecté à cette distance, mais seulement si le poisson est dans la bonne couche d'eau, dans la bonne direction de courant et dans un état actif. Maintenant, parlons de la colonne d'eau. Le silure est principalement benthique, mais pas exclusivement. La nuit ou en eau chaude, il peut monter. L'aspirine, en se dissolvant, crée un panache qui monte légèrement avant de se disperser. Pourquoi ? Différence de densité, micro-courant, turbulence. Résultat, ton signal n'est pas seulement au fond, il traverse une partie de la colonne d'eau. C'est un avantage énorme, mais seulement si ton appât est bien positionné. Un bas de ligne trop long peut éloigner ton hameçon du cœur du panache. Un plomb mal choisi peut faire rouler ton montage hors de la zone. Détails. Mais des détails qui font la différence entre 0 touche et une nuit mémorable. Maintenant, ajoutons une deuxième dimension. Les pêcheurs en Sibérie, sur l'Ienisseï, ont observé depuis longtemps que certains métaux influencent le comportement des poissons. Pas de manière magique, de manière électrique. Quand tu enroules du fil de cuivre autour de la hampe de ton hameçon, tu crées un micro-couple galvanique au contact de l'eau. Différence de potentiel, micro-courant. Rien que de très faible, mais suffisant pour être détecté par les organes sensoriels du poisson. Le silure possède une ligne latérale extrêmement sensible. Elle capte les vibrations, mais aussi certaines variations électriques. Résultat, tu combines deux systèmes, le chimique et l'électrique. Longue distance et courte distance. Détection et verrouillage. Le poisson détecte le panache chimique à distance. Il s'approche. Et à mesure qu'il se rapproche, le signal électrique affine sa trajectoire. C'est comme passer d'un radar à une visée laser. Et tout ça avec quelques centimes. Maintenant, revenons aux erreurs classiques. Première erreur, utiliser de l'aspirine enrobée. Le revêtement est conçu pour résister à l'acidité de l'estomac et se dissoudre plus loin. Dans l'eau, ça ralentit tout. Le panache est faible, tardif, inefficace. Deuxième erreur, ne pas broyer le comprimé. Une tablette entière met plus de temps à se dissoudre, moins de surface, moins de diffusion immédiate. Troisième erreur, ignorer la température. En dessous de 12 à 14 degrés Celsius, le métabolisme du silure ralentit fortement. Il devient léthargique. Le signal chimique est toujours détectable, mais la réponse comportementale est réduite. Ce n'est pas le moment de compter sur un attractant. C'est le moment de ralentir la présentation, de cibler les zones profondes, de minimiser les déplacements du montage. Quatrième erreur, rester trop longtemps sans réappliquer. On l'a dit, mais ça mérite d'être répété. Le panache disparaît, invisible mais réel. Et avec lui, ton avantage. Maintenant, parlons météo. Pression atmosphérique stable ou légèrement en baisse.
activité accrue. Vent modéré, mélange de l'eau, meilleure diffusion des composés. Orage imminent, souvent une fenêtre d'alimentation intense. Les anciens en Biélorussie disaient « Avant la pluie, le seau mange comme s'il savait ». Ce n'est pas de la superstition, c'est une réponse physiologique. Variation de pression, changement de luminosité, redistribution de l'oxygène. Et dans ces moments-là, un signal chimique bien placé peut faire exploser les résultats. Maintenant, un point que personne ne te dit dans les magasins, le coût réel. Un pêcheur moyen dépense l'équivalent de plusieurs dizaines d'euros par saison en attractants, sprays, pâtes. Et la majorité de ces produits reposent sur les mêmes principes chimiques de base. Acides organiques, composés azotés, huile, rien de mystique. Juste de la chimie appliquée. Et pourtant, présentée comme une formule secrète. Ce que tu apprends ici, c'est l'inverse. Comprendre les briques fondamentales, les utiliser intelligemment, adapter en fonction des conditions. C'est exactement ce que faisaient les pêcheurs du passé, sans le vocabulaire scientifique, mais avec l'expérience. Et aujourd'hui, tu as les deux, l'expérience accumulée et l'explication scientifique. Et ça, c'est une combinaison que très peu de pêcheurs exploitent réellement. La suite arrive. Maintenant, il est temps de détruire définitivement les derniers mythes qui maintiennent les pêcheurs dans l'échec. Parce que ce que tu viens d'apprendre ne fonctionne que si tu arrêtes de penser comme un consommateur et que tu commences à penser comme un prédateur. Le premier mythe. Plus il y a d'odeur, mieux c'est. Faux. Radicalement faux. Dans les années 1970, sur la Volga, des équipes de pêche expérimentales soviétiques ont observé un phénomène précis. Au-delà d'un certain seuil, les composés acides et organiques cessent d'attirer et commencent à repousser. Pourquoi ? Parce que le système sensoriel du poisson est calibré pour des signaux naturels. Dans la nature, les concentrations sont faibles, progressives, cohérentes avec l'environnement. Une explosion chimique artificielle, trop concentrée, crée une anomalie. Et dans le monde sauvage, une anomalie égale danger. C'est pour ça qu'un seul comprimé d'aspirine fonctionne mieux que 3. Pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il est juste. Le deuxième mythe. Si ça ne mord pas, change d'appât. Non, si ça ne mord pas, pose-toi une question plus importante. Est-ce que le poisson est là ? Sur les grands réservoirs comme celui de Dnipro, des études ont montré que 80% des silures capturées provenaient de seulement 20% des zones. Des zones spécifiques, transition de profondeur, structure submergée, variation de courant. Tu peux avoir le meilleur attractant du monde. S'il n'y a pas de poisson dans la zone, tu pêches dans le vide. Et aucun produit ne corrige ça. Le troisième mythe, le silure est paresseux. Faux encore, le silure est économe. Il optimise, il ne gaspille pas d'énergie. Mais dès qu'un signal crédible apparaît dans son environnement, il devient incroyablement efficace. Des observations sur le Don, dans le sud de la Russie, ont montré des déplacements rapides sur plusieurs dizaines de mètres en réponse à un stimulus alimentaire. Le poisson ne réfléchit pas, il exécute. Et c'est exactement ce que tu déclenches avec un panache chimique bien calibré. Maintenant, passons au guide pratique avancé. Le montage idéal n'est pas compliqué. Ligne principale solide, 0,40 à 0,50 mm en nylon ou tresse équivalente. Plombe, coulissant ou fixe selon le courant, entre 80 et 150 grammes. Bas de ligne de 30 à 50 cm en fluorocarbone épais ou en tresse gainée. Hameçon simple fort de fer, taille adaptée à l'appât. Rien d'exotique. Mais chaque élément a une fonction. Le plomb maintient la position dans le courant. Le bas de ligne donne une liberté contrôlée à l'appât. L'hameçon assure une pénétration fiable. Maintenant, ajoute l'aspirine. Poudre fine, appliquée directement sur l'appât. Si tu utilises du foie, laisse-le légèrement sécher pour qu'il accroche mieux. Si tu utilises du poisson coupé, carpe, brème, gardon, incise légèrement la chair pour augmenter la diffusion des fluides. Tu veux que ton appât travaille dans l'eau, qu'il libère, qu'il communique. Ensuite, positionnement. En rivière, lance en amont de la zone cible, laisse le montage se stabiliser dans la cassure. En lac, cible les bordures de fosse, les zones proches d'obstacles, les herbiers en décomposition. Le silure aime les zones où la nourriture se concentre naturellement. Et c'est exactement ce que ton panache imite. Maintenant, synchronisation. Pêche active ne veut pas dire agitation constante, ça veut dire contrôle. Toutes les 30 à 40 minutes,
relève, recharge, relance. Pas parce que il faut bouger, mais parce que le signal chimique doit être renouvelé. C'est une logique de diffusion, pas de superstition. Maintenant, parlons d'un détail que presque personne ne considère, la direction du vent. Sur les grands plans d'eau, comme les lacs de Moldavie ou les réservoirs ukrainiens, le vent crée des courants de surface qui influencent les couches inférieures. Résultat, ton panache peut dériver différemment de ce que tu imagines. Un vent constant pousse les masses d'eau, concentre les particules sur certaines zones, et les poissons suivent, toujours. Observer le vent, c'est lire la carte invisible de la nourriture. Et maintenant, le point qui dérange, l'industrie. Pendant des décennies, elle a construit une dépendance. Chaque problème a sa solution en bouteille. Pas de touche, change d'attractant. Pas assez de résultats, prends la version pro. Mais ce que tu viens de voir casse ce modèle, parce que ce n'est pas une question de produit, c'est une question de compréhension. Les composés chimiques utilisés dans la plupart des attractants sont connus, documentés, simples. Acides organiques, extraits végétaux, huile, rien de secret, rien de magique. Juste emballés différemment. Et vendus avec une histoire. Mais le poisson ne lit pas les étiquettes. Il réagit à des signaux, toujours les mêmes, depuis des millions d'années. Et c'est là que tu prends l'avantage, pas en achetant plus, en comprenant mieux. La dernière chose à intégrer, la cohérence. Ton montage, ton appât, ton attractant, ton emplacement, tout doit raconter la même histoire au poisson. Une histoire crédible, naturelle. Si un seul élément est incohérent, le système s'effondre. Mais quand tout est aligné, le résultat n'est plus une question de chance, c'est une conséquence. La suite arrive. Maintenant, assemble tout ce que tu viens d'apprendre. Parce que la différence entre un pêcheur moyen et un pêcheur redoutable, ce n'est pas le matériel, c'est la capacité à relier les éléments invisibles. Le silure ne voit pas ton hameçon. Il ne lit pas la marque sur ton emballage. Il perçoit un signal, un gradient chimique dans l'eau, une direction, une intensité. Et il suit, toujours. Revenons une dernière fois au terrain. Ukraine, rivière Prout, fin d'été. Eau à 22 degrés Celsius, niveau stable, courant modéré, conditions idéales. Dans ces conditions, le silure entre en phase d'alimentation active. Il quitte ses abris pour patrouiller, il explore. Et c'est exactement là que ton système prend toute sa puissance. Tu ne l'attends plus passivement. Tu crées une trace, une signature chimique qui s'étend dans l'eau. Tu transformes ton appât en point d'ancrage, en centre d'attraction. Mais souviens-toi, tout est une question d'équilibre. Une seule aspirine, pas deux, pas trois, une. Broyée finement, appliquée correctement. Parce que le but n'est pas de choquer le système du poisson. Le but est de lui parler dans son langage. Le même langage que les feuilles de saule en décomposition, que les zones riches en vie, que les endroits où il a appris à se nourrir depuis des milliers d'années. Maintenant, ajoute la deuxième couche, le signal électrique du cuivre. 5 tours autour de la hampe de l'hameçon, pas plus. Tu ne construis pas une batterie, tu crées une variation subtile. Et cette variation, combinée au signal chimique, agit comme un guidage final. Longue distance, chimie. Courte distance, électricité. 2 systèmes, une seule cible. Maintenant, parlons stratégie complète. Tu arrives sur un spot. Tu ne lances pas immédiatement. Tu observes. Direction du vent, vitesse du courant, température de l'eau, activité en surface. Tu identifies une cassure, une zone de transition, un endroit où le courant ralentit. Là où la nourriture naturelle s'accumule. Ensuite seulement, tu installes ton montage. Tu prépares ton appât, tu appliques l'aspirine, tu lances. Et maintenant, tu attends intelligemment. Pas passivement, tu surveilles le temps, 30 minutes, 40 minutes maximum. Ensuite, tu relèves, tu recharges, tu relances. Tu maintiens le signal vivant, constant, contrôlé. C'est ça la différence. Les pêcheurs qui réussissent ne laissent pas le hasard décider. Ils maintiennent un système actif. Maintenant, parlons des saisons. Printemps, eau froide, activité lente. L'aspirine fonctionne, mais la réponse est plus discrète. Cible les zones profondes, ralentit tout. Été, eau chaude, métabolisme élevé. C'est la période où cette technique explose. Diffusion rapide, poissons actifs, réponses agressives. Automne,
Alimentation intense avant l'hiver. Les silures cherchent à accumuler de l'énergie. Le signal chimique devient un déclencheur puissant. Hiver, activité minimale. Technique secondaire. Ce n'est pas le moment de compter sur la chimie. Maintenant, un point crucial que presque personne n'aborde. La répétition. Un seul lancer ne prouve rien. Un seul échec non plus. Ce système doit être testé, ajusté, répété. Conditions différentes, eaux différentes, poissons différents. C'est comme ça que les anciens apprenaient, pas en lisant, en faisant, encore et encore. Et c'est exactement pour ça que la plupart des conseils rapides échouent. Parce qu'ils ignorent le contexte. Ils vendent une solution sans expliquer le mécanisme. Toi, maintenant, tu as le mécanisme. Tu sais pourquoi ça marche, tu sais quand ça marche, et surtout, tu sais quand ça ne marchera pas. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Maintenant, pense à ça. Pendant des années, des pêcheurs ont dépensé des dizaines, parfois des centaines d'euros en attractant, sans jamais comprendre qu'ils payaient pour une version transformée d'un composé simple, accessible, déjà présent dans leur quotidien. Une simple tablette. 1 centime. Et derrière, une industrie entière construite sur le silence. Pas sur le mensonge direct, sur l'omission. Personne ne t'a dit de regarder dans ton armoire à pharmacie. Personne ne t'a expliqué la chimie. Parce que la compréhension réduit la dépendance. Et la dépendance, c'est ce qui vend. Mais aujourd'hui, tu n'es plus dépendant. Tu es informé. Et ça change tout. Parce que la pêche, au final, n'est pas une question de gadget. C'est une conversation avec la nature. Une conversation où chaque détail compte. Température, courant, chimie, position, timing. Et plus tu comprends cette langue, plus tu deviens précis. Plus tu deviens efficace. Les anciens n'avaient pas les mots scientifiques, mais ils avaient l'intuition. Toi, tu as les deux. Alors utilise-les. Expérimente, observe, ajuste et surtout